passion, les couleurs d'Algérie. Le soleil des merveilles. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver, eh bien, comme chaque mercredi, pour un Bonjour d'Algérie à partir de Constantine. Eh bien, aujourd'hui, nous allons aborder 3 thèmes différents. D'abord, on va parler de la journée de l'enfant célébrée à travers le monde le 1er juin. C'était hier. Nous allons revenir sur ce qui s'est passé ici à Constantine. On a pris comme exemple une association, eh bien, qui a fait sortir les enfants de leur journée, de leur routine et les emmener dans un espace vert. On parlera de tout ça avec Madame Boufama Bedia. Ensuite, nous allons parler d'évoquer le programme de la célébration de la journée mondiale de l'environnement. Et oui, l'environnement, ça sera eh bien, le 4 juin, c'est la journée mondiale. Donc, on va essayer de voir avec Monsieur Boutrek Arsqi, qui est directeur de l'environnement de la wilaya de Constantine. Ensuite, eh bien, nous allons parler, puisque c'est l'événement d'aujourd'hui, eh bien, de cet examen de fin de cycle primaire qu'on appelle 6e et 5e. Bon, on en parlera tout à l'heure avec Belinda Noir, qui est inspectrice au niveau de la direction de l'éducation de la wilaya de Constantine. On va essayer de voir comment cette année eh bien, se déroule, parce qu'actuellement les enfants sont en plein examen, comment se déroule le protocole sanitaire, tout ce qui a été fait en matière de logistique, parce qu'il ne faut pas oublier que l'année passée, il n'y a pas eu cet examen. Voilà le programme de cette journée, mais bien sûr, comme on a pris l'habitude, nous allons nous balader sur les aires de Constantine avec la belle voix de Mohamed Tahar Fergani. حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير أقدمت على الموت قدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي وقبل سلامي وديك الساعة عانت له الخبر قال أنا لرضاك طايع اختار اللي البني بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في رنيم طلامي وفي عدة 20 أو كثار خبرتهم غيظ المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود الريامي Voilà, on ne se lasse pas de se balader sur les aires de Constantine, n'est-ce pas, Madame Boufama? Oui, exactement. C'est une occasion pour nous pour profiter un petit peu. Voilà, oui, bien sûr, parce que ce n'est pas tous les jours que l'on a l'occasion de se balader sur les aires de Constantine, puis surtout avec la belle voix de Mohamed Tahar Fergani, et puis le Bourri, qui est une chanson bien de Constantine. Voilà, ça c'est juste pour placer le contexte. Mais nous allons parler plutôt de la journée de l'enfance qui a été célébrée hier. Donc, bon. Vous avez participé parce que vous êtes la directrice, la responsable de l'école pour autistes de Constantine. Les difficultés mentales. Difficultés, voilà. Je dis c'est pour que les gens comprennent. Oui. Et puis, ce qui est bien, c'est que hier,
vous avez organisé, enfin, vous avez participé à une organisation où il y avait plusieurs associations et vous êtes sorti pour une journée en plein air. Voilà. Oui. Donc, à l'occasion de la journée mondiale de l'enfance, je commence d'abord par féliciter tous les enfants de l'Algérie, nos enfants. Et, et, et aujourd'hui justement, je voulais parler de l'examen de 5e. Ah, bah, l'examen de 6e, bon, 5e, 6e, bon, on en parlera parce que tout à l'heure, mais c'est pas grave. Mais ce qui est bien, c'est que bon, hier, il y a eu le 1er juin. C'est quand même, il faut dire que c'est une journée mondiale qui est célébrée quand même dans plus de 145 pays dans le monde. C'est une journée pour les enfants. C'est aussi, j'ai déclaré, journée des parents, parce que c'est... c'est surtout la protection des parents, protection des droits des enfants. Donc, nous, on avait organisé une petite fête le 31, déjà la veille. C'était une maman d'un enfant pris en charge au niveau de notre association qui avait organisé l'anniversaire du jeune ami et a fait profiter tous les enfants du centre et quelques parents. Donc c'était une journée déjà, on avait fêté la veille, la journée de l'enfance. Et hier, c'était une collaboration avec l'association Zahrat al-Madain, présidée par Madame Soumeya Khalfallah, que l'on salue pour son dévouement. Exactement, que je salue. On a l'habitude de recevoir ses gâteaux parce qu'elle est spécialiste dans les gâteaux, mais je sais qu'elle est présidente de l'association Zahrat al-Madain et elle fait des événements très réussis, voilà. Des actions pour les populations fragilisées et démunies. Donc, elle nous a invités à la forêt d'El Mrij. D'abord, j'aimerais parler de la matinée parce qu'on a été invité par la directrice du centre de la Maison de la Culture Melk Haddad, car on avait signé une convention avec le centre culturel, c'était le 14 mars à l'occasion de la journée des handicapés. Et ils ont ouvert 3 ateliers des arts thérapeutiques destinés à nos enfants et les enseignants sont payés par la Maison de la Culture. La culture Melk Haddad, on salue Amira Delli, exactement, qui est la directrice. Je tiens à la remercier. Donc, on a fait profiter nos enfants d'un atelier dessin, un atelier théâtre. Et un atelier musique. Et hier, c'était l'occasion justement pour nos enfants de présenter ce qu'ils avaient appris déjà dans ce laps de temps d'à peine 1 mois. Ouais. Et c'était une présentation très réussie et c'était incroyable de voir nos enfants comment ils ont évolué en un laps de temps parce que c'était des professionnels. Il y a M. Nordin Bishkri qui leur assure la séance de l'atelier de théâtre, le dessin. Et c'était pour nous une très très grande satisfaction de voir nos enfants présenter, c'est-à-dire une activité avec des enfants de leur âge à la Maison de la Culture hier. Il y avait la présence de... Et je crois que c'est la meilleure thérapie qui puisse être. C'est ça. C'est que les enfants soient avec des enfants dits normaux de leur âge et qu'ils fassent des travaux artistiques et manuels. Artistiques, et le but également, c'est la socialisation de nos enfants. Le fait de les faire sortir et de rencontrer d'autres enfants, c'est-à-dire de leur âge, dans un milieu ordinaire, parce qu'ils sont tout le temps soit chez eux, soit au centre. Donc, quand il y a une occasion qui se présente, c'est une très, très grande opportunité pour ces enfants, justement, pour... les faire sortir de leur bulle. Exactement, justement, oui. Parce que c'est une circonstance. Et comme vous venez de le dire, c'est une thérapie pour nos enfants. Et on avait terminé, c'est-à-dire cette activité vers 11h. Et ils ont eu des cadeaux, c'était vraiment... C'est émotionnant. Après, vous vous êtes rendu à la forêt d'El Mrij où il y a eu des espaces... Voilà. Là, les enfants se sont donnés à cœur joie. Vous savez, nous avons envoyé notre ami Mohamed Zmouli qui vous a accompagné dans cette bouffée d'oxygène, hein, c'est le cas de le dire pour tous les enfants. Il nous a ramené ce reportage, on va voir les images après. Vous allez commenter peut-être de ce qu'on n'a pas vu dans ces images de notre ami Mohamed Zmouli et Moumen Djilah.
عجبوني الأحصنة والألعاب والزحليقات وتاني عجبني القرد والبطات عجبني توم اند جيري. عاودها لي عمي مضحكوني. أحصنة وزعليلات وطوم اند جيري. وتعرفي وش هي أول جوانة؟ وش هو أول جوان؟ أول جوان هو عيد الطفولة. وش لازم يكون عنده الطفل؟ لازم نحميوه ونوفروا له الحاجة اللي حابها ولازم نعتنيو به. نقريوه ولا ما؟ نقريوه ونعلموه. ناكلوه ونشربوه ونرقدوه ونديروا له كل شيء. نشريو له الحلوى وش يحب، نشريو له واش يحب ونشريو له الملابس اللي يحبها، نوفروا له الحاجه اللي يحبها هو. دعسيق صيدناه. صيدنا الدعاسيق. المناسبة هي يوم عالمي الطفولة. نعم. نظمنا نقولوا خرجة لفائدة الأطفال الأيتام والمعوزين. خيرنا يعني هذه الفئة هذه باه نخلقوا لهم جو هنايا في هذه الحديقة، حديقة التنسية بالمريج، بالتنسيق مع السيد جمال مسير الحديقة. يعني الأجواء راهي رائعة، أكثر من رائعة بالنسبة لي أنا. Nous n'aurons jamais pu faire passer cet événement sans être parmi ces enfants. C'est leur droit, il est légitime. C'est pas quelque chose qu'on peut donner, mais c'est le cœur qui donne. Aujourd'hui, avec Madame Khalfallah Soumia, Jemaï Zaharat al-Madaïn, et Madame Badia Boufama, qui est la gérante de l'association des autistes. Voilà, très belle ambiance hier à Almerige. Et puis, il faut le dire, c'est des enfants orphelins, démunis. Donc, ils ont réuni quand même une frange de la société qui est défavorisée, on va dire. C'est pour ça que l'association a fait sortir tout ce beau monde et les a mis ensemble dans une ambiance, je pense qu'elle était bonne. Hein. Oui, elle était vraiment, je dirais, extraordinaire parce que il y avait, c'est-à-dire une rencontre entre plusieurs publics. Il y avait les orphelins, il y avait les autistes, les difficultés mentales d'une manière générale. Et il y avait également les vieux de Dar el-Hajaza qui avaient aussi beaucoup profité de cette journée. C'est de grands enfants aussi, il faut le dire. Oui, malheureusement, c'est des grands enfants et c'est une population aussi marginalisée. Je tiens à remercier Madame Soumia et surtout, parce que j'avais oublié tout à l'heure, le gérant de la forêt, Monsieur Jamel, qui a offert un déjeuner pour tout le monde. Le repas était assuré par Monsieur Jamel. Je tiens à le remercier au nom de toutes les personnes qui étaient présentes. Voilà.
Et donc, c'est-à-dire les enfants étaient vraiment, ils avaient profité des jeux, du cheval, des choses. On a remarqué que les enfants adhéraient pleinement aux jeux avec les clowns, les figurines, et puis ils étaient tous maquillés. Donc quand même, c'est, on va dire, une des activités les plus préférées des enfants, on l'a vu. Oui, même au niveau de notre centre, nous avons un jeune qui a à peu près 20 ans. Il n'avait jamais dansé au niveau du centre, parce que pourtant on organise souvent des sorties, même des événements chez nous. Et hier c'était incroyable, on l'a vu danser, il était vraiment épanoui, c'est carrément oublié. Et on l'a même filmé, c'était vraiment incroyable. C'est justement le résultat de ces rencontres, contact avec de contact avec les autres. D'où l'intérêt de répéter ce genre de situation. Oui. Puis, en plus, dans quelques jours aussi la journée de l'enfant africain, donc peut-être une autre occasion pour faire sortir les enfants et leur organiser d'autres... Normalement, pour le 16 juin, hier, j'ai eu l'occasion de rencontrer Madame la directrice de l'action sociale. Ce sont eux qui vont organiser la journée du 16. Donc, nous, on a préféré organiser un autre événement vers le 30 juin à l'occasion des vacances scolaires de notre établissement. Oui. Et peut-être qu'on va organiser la même chose au niveau du MIJ. Même le gérant nous a, a donné son accord justement pour nous aider à organiser cet événement, parce que pour nos enfants, nous avons 160 enfants en bas âge avec des difficultés, donc il faut une protection, il faut beaucoup de, l'encadrement voilà. Donc j'espère qu'on pourra réussir cet événement. Mais sinon pour la journée, donc journée de l'enfance passée comme ça avec les autres enfants, et je pense qu'il n'y avait pas meilleur moyen de célébrer cette journée. Oui, c'était une journée vraiment très très réussie, et je félicite les initiateurs de cet événement. Mais ce qui est bien, c'est que aussi les propos des enfants, oui, c'est incroyable. Voilà. Elle a très très bien expliqué, la petite fille là. Ouais. Elle a parlé de la santé, de l'éducation, de la protection de l'enfant, et c'est vraiment incroyable. D'entendre un enfant. Ne dit-on pas que la vérité sort de la bouche des enfants? Exactement. Ça veut dire qu'il y a quand même une génération qui est en train de grandir, et Inch'Allah, il y aura, c'est-à-dire un futur meilleur pour ce... En tout cas, c'est une revendication légitime et bien dite et très bien véhiculée, parce que quand un enfant vous dit on a besoin d'enseignement, de nourriture, d'affection et dormir peut-être. Dormir, oui, là-dessus, il faut bien dormir, il faut bien s'habiller. Puis bon, voilà, c'est ça. Hein, c'est, je crois, les droits des enfants qui sont valorisés aujourd'hui, parce que c'est aussi le thème de cette journée. Hein, c'est la protection des droits, la promotion des droits des enfants. Est-ce que prend-on soin comme il le faut de nos enfants? Je ne sais pas, je crois qu'on n'en fera jamais assez. Peut-être qu'on n'en fera pas assez, mais quand même, on sent quand même il y a une certaine évolution dans ce côté-là. Il y a, je dirais, un vrai engagement des politiques. On sent cette volonté des politiques. Il y a comme des choses qui sont en train de changer. Il y a les parents, et aussi, il y a quand même les parents qui sont maintenant plus impliqués. Je ne sais pas, mais on sent quand même qu'il y a une surprotection des enfants. Peut-être même, ouais, oui. Peut-être même une surprotection, oui. Donc j'espère que... Vous savez, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous savez que dans le monde encore, des enfants souffrent, des enfants font la guerre, des enfants travaillent, des enfants ne vont pas à l'école. Et si un enfant ne va pas à l'école, c'est un enfant de trop qui est défavorisé. Donc c'est pour ça que je voulais dire, c'est que chez nous, quand même, nous avons atteint un stade de maturité extraordinaire, non seulement pour la prise en charge et l'enseignement des enfants, mais aussi la santé. Également, il y a quand même il y a un faible taux d'enfants qui ne vont pas à l'école. En Algérie, tous les enfants sont scolarisés au moins jusqu'à l'âge de 16 ans. Les campagnes de vaccination, la santé, c'est-à-dire la santé, c'est gratuit, c'est pour tout le monde. On a éradiqué plusieurs maladies infantiles, attention, grâce à la vaccination. Donc c'est important de dire qu'il y a un effort politique, mais aussi un effort de l'État pour prendre en charge les enfants. On en arrive aux enfants quand même qui sont malades, qui sont défavorisés, comme les autistes.
même si on en a parlé lors de la journée, mais je pense qu'on en fait jamais. Il faudra peut-être encore plus d'efforts pour ces jeunes. C'est sûr, mais c'est-à-dire quand on parle de ces catégories de personnes, c'est un problème, je dirais, mondial, parce que les autistes, c'est partout dans le monde, il y a un manque de prise en charge. Alhamdoulilah, ici en Algérie, il y a quand même le dépistage qui se fait maintenant de plus en plus à l'âge précoce. Il y a les diagnostics également qui se font. Là, on est sur... je fais partie du comité intersectorial qui travaille sur le plan autisme et on a bien avancé. Il y aura le lancement du site web très prochainement, peut-être d'ici la fin juin. Et il y aura aussi la formation de formateurs. Je ne sais pas si je peux le dire, parce que normalement c'est le ministère de la Santé qui s'occupe de tout ça. Mais quand c'est une bonne nouvelle, il faut l'annoncer. Voilà, donc il y aura la formation de formateurs, il y aura la formation des parents. Il y a beaucoup de choses qui se font dans ce domaine-là. Mais même s'il y a, c'est-à-dire pas des défaillances, mais des manques, je dirais, on sent quand même qu'il y a je le redis, une volonté politique pour aider les parents et aider ces enfants. Personnellement, en tant que maman d'un jeune autiste, depuis 2004 qu'on est, c'est-à-dire sur le terrain, c'était vraiment très très difficile au début, mais là on sent quand même qu'il y a un changement, qu'il y a des choses qui se font. Déjà le fait de scolariser ces enfants, de permettre aux auxiliaires de vie d'être avec des enfants, de permettre aux enfants déjà d'être scolarisés, c'est une victoire pour nous. C'est un grand pas. Il faut dire qu'ils étaient délaissés auparavant, ils étaient laissés pour compte, il faut le dire. Ils étaient livrés à eux-mêmes, les parents ne savaient même pas quel genre de maladie, parce qu'il faut quand même... Il faut dire qu'il faut un certain niveau pour déjà capter la maladie. Ce n'est pas tout le monde qui peut la capter. Donc, et puis la dépister, voilà, c'est pour plus l'identifier. Surtout ça. Et puis la prise en charge, parce qu'elle demande énormément d'efforts. Et les parents, vous assurez des formations pour les enfants autistes, pour les parents d'enfants autistes, pour qu'ils prennent en charge cette maladie. Ça... Oui, c'est-à-dire quand c'est des initiatives qui viennent des associations ici et là, c'est des formations, des cycles de courte durée. On a toujours fait ça depuis 2008. Mais là, quand c'est l'État qui fait ça, donc on peut faire bénéficier beaucoup de personnes et surtout le secteur public. Parce que généralement, les associations, on peut prendre des nombres vraiment restreints. Sauf que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'évolutions par rapport au dépistage, au diagnostic. Le seul problème qui se pose actuellement, c'est le problème de la prise en charge. Il y a beaucoup d'enfants qui sont encore chez eux. Il y a beaucoup d'enfants qui sont délaissés. Surtout les enfants qui ont des troubles du comportement. Même si l'enfant, c'est-à-dire est intelligent, des fois il y a des enfants qui arrivent chez nous, ils sont vraiment très très intelligents. Oui. Mais malgré ça, ils ne trouvent pas de place. À cause de leur comportement, personne ne les accepte. Ça, c'est un vrai problème, c'est le problème de la prise en charge. Parce que même c'est vrai qu'on est satisfait, et on parle de la formation du formateur, mais pendant ce temps-là, ces enfants vont grandir et ça sera un fardeau sur le dos des parents et de l'État. Il faudrait faire vite et créer des centres et des places de prise en charge. Ça, c'est le problème majeur de tous les parents. Oui. Est-ce que le problème du transport a été réglé pour votre centre ou pas encore? Pas du tout. Alors, voilà, c'est l'occasion. Moi, je vais relancer à votre place, parce que le seul centre pour enfants autistes souffre du transport. Ça serait bien. Puis il y a beaucoup de gens aisés qui peut-être ne trouvent pas où mettre leur argent. Mais c'est l'occasion d'aider, et puis surtout les autorités locales, peut-être que Peut-être que même l'APC pourrait, c'est-à-dire nous donner un petit bus. Il y a beaucoup d'enfants justement qui ont été obligés de sortir de centre et des parents qui ont arrêté les enfants à cause du transport parce qu'ils ont été délogés. Maintenant ils habitent Massinissa et la nouvelle ville. Les enfants sont toujours inscrits, malheureusement ils ne peuvent pas les ramener. À cause du transport. À cause du transport. En cette journée de l'enfance, célébrée hier, on va relancer l'appel qu'on a fait il y a quelques semaines. Ça serait bien que des gens puissent aider en matière de transport, surtout pour le transport des enfants autistes vers le centre. Ça, c'est... Et est-ce qu'ils vous ont ouvert la piscine encore ou pas encore? Pas du tout. Voilà. On va relancer un appel. Oui, mais ça sera pour l'année prochaine parce que maintenant c'est une question de protocole sanitaire aussi. Mais on espère que l'année prochaine, on trouvera au moins une séance par semaine.
pour les enfants autistes, parce que c'est une thérapie, ce n'est pas, c'est-à-dire pour les faire sortir, mais c'est pas un une loisir. thérapie pour l'enfant, Voilà. exactement, c'est pas un loisir. Inch'Allah, pourquoi pas bâtir votre première piscine uniquement pour les enfants autistes, ça serait formidable. Inch'Allah. Il y a des gens qui ne savent pas quoi faire de leur piscine. Ça serait bien qu'elle soit ouverte à des enfants, oui, voilà, parce que c'est une question thérapeutique. Là, mais il faut dire aussi que la prise en charge psychologique, hier, eh bien, il y avait un effort durant toute la journée, eh bien, la consultation psychologique pour les enfants, pour essayer de voir, parce que des enfants, des fois, ont des problèmes et ne savent pas les dire, ne savent pas, eh bien, dire qu'ils ont des problèmes, notamment d'ordre psychologique. C'est bien qu'ils voient des psychologues. Oui, c'est bien même, c'est-à-dire nous, par exemple, la dernière fois, on était invités au musée de Constantine, c'était le 14 mars, et ils avaient proposé à tous nos enfants de faire un petit dessin. Et après, c'est à travers ces dessins qu'ils ont pu, c'est-à-dire analyser comment je dirais, l'état mental et l'état psychologique des enfants. Ils sont venus me poser des questions, et c'est vrai, c'était une fille qui avait des problèmes, qui était orpheline, et ils ont tout de suite détecté qu'elle avait des problèmes, à travers rien que son dessin. D'où l'importance de l'éducation artistique chez les enfants, appuyée par les psychologues. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour les enfants, encore. Oui, certainement. On n'en fera jamais assez. On n'en fera jamais assez pour justement le préparer, parce que c'est les adultes de demain, donc il faudrait s'impliquer et s'engager à 100% justement pour essayer de préparer cette population future. Oui, cette population future qui a besoin de nous maintenant d'un enseignement de qualité, d'une prise en charge psychologique. Au-delà de la logistique, moi j'appelle ça logistique, les vêtements, le manger, ça c'est un devoir, mais en plus il faut prendre d'une manière, et puis surtout les loisirs. Les enfants hier, on les voyait, ils étaient fous de joie de sortir. Parce qu'il y a des parents qui ne peuvent même pas aller. Le Mélich, c'est à 2 pas du centre-ville, il y a des parents qui ne peuvent pas se permettre ça. Il faut le dire, c'est-à-dire il faudrait qu'ils aient trouvé, je ne sais pas, des associations culturelles qui fassent profiter ces enfants de ces sorties. Ouais, et c'est de ces espaces verts qui sont là et qui sont pour les enfants, il faut le dire. C'est le rôle de la société civile, des associations. Ce qui est bien, c'est ce qu'a fait l'association Zahat El-Madain, qu'on va féliciter, puisqu'on encourageait à refaire d'autres actions comme ça envers des enfants démunis, les orphelins, les handicapés. Voilà. On voulait dire aussi que pour cette année, les handicapés ne vont pas faire la 6e, c'est ça? Et oui, c'est une très bonne nouvelle pour les parents, donc ils vont passer automatiquement au palier supérieur. Et donc, ils vont aller directement vers le moyen. C'est une très, très bonne chose, parce qu'il y a des enfants, par exemple, autistes, qui sont très intelligents, et juste le fait de changer d'école, de changer de classe, de voir une autre tête, ils sont perturbés. Et donc, c'est une très, très bonne chose que ces enfants soient, c'est-à-dire... c'est bien. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle accueillie. Oui. Bon, voilà, on remercie les initiateurs, parce que c'est bien qu'il y ait un geste envers ces enfants handicapés à l'occasion de la journée mondiale de l'enfance. Merci Madame Boufama Badia. Bien sûr, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Et puis j'espère que la prochaine fois, quand on vous recevra avec une bonne nouvelle, au moins la photo du bus qu'on vous aura offert. J'espère que les gens, les responsables au niveau les autorités locales, au niveau notamment de la commune et peut-être aux environs, qu'ils aident cette frange de la société. Le transport scolaire, et ça serait vraiment magnifique pour les enfants. Voilà. Merci Madame Boufama. On va bien juste changer, pour changer l'invité, je vous invite à suivre un portrait d'un artiste autodidacte, Abdeslam Ben Alioch, qui fait des choses extraordinaires. Sincèrement, le génie algérien est encore caché, parce qu'à chaque fois on découvre des gens, et c'est pour ça qu'on voulait vous montrer quelqu'un qui fait dans la récupération et fait des objets d'art extraordinaires. On suit le reportage de Mohamed Zmouli.
الوقت هذاك واحد 4 ولا 5 باطو، ومن بعد فجأة في الايام هذوك جبت الزوجه تاعي لهنايا وجا ولادي معايا لهنايا قاعدين هكاك هنا في الحانوت، وفجأة لقيت حق المدام قالت لي كيفاه يديروا النحاس هذا هيك وكيفاه يديروا هيك، لعبت لها واحد الطريقه كيفاه يديروا. ايبا المدام تاعي مشات شوي ما حبستش ولا دخلت سير انترنت وشافت في هذاك واش هو الضغط على النحاس و خشيت انا الضغط على النحاس، لقيت روحي باللي شغل ديجا مأهل، مانيش انا برونسي، لقيت روحي ديجا عندي اكسبيريونس بلي عمري ما استعملتها. برسيت واحد المرحله تاع تشوف الطابلو قبل ما يخلص، وهذه ماهيش حاجه عند الناس بكل. خمسه انا ارتيست عند ربي سبحانه، او القرايه تجي هي الاخرى. الفن هذا ويمدوا ربي اندون هاك، يعود الانسان يشوف الطابلو قبل ما يخدمه، وما يزيد كي يخلصوا ما يعجبوش، علاه يفتش ديما بليس. لقيت روحي بقيت غير نمشي والحمد لله درت دي طابلو بزاف ناس مهمين. ومن بعد لقيت روحي غير نحاس وحده ما يكفيش، وليت لقيت الحق في قسنطينه عندنا بزاف ناس تستعمل الحق السني وكلش، بصح الاغلبيه قليل ونستعملوه. حاطين السني ديما ورا لا تيليفزيون ورا خزانه، ايا قلت بوركوا با علاه ماش ندير نحاس بصح ندير دي زوبجي بيه. وفي هذيك خشيت درت دي ترا، دي لوكوموتيف، درت طياره، درت دي كاميون بالنحاس، درت حوايج بزاف. قلت بوركوا با باش ما يبقاش الانسان ديما حاط السني ورا لا تيليفزيون، يعود يحط لوبجي تاعك فوق في بيبليوتيك حاجه دار وحاجه يونيك. ومن بعد مشيت لا بيس دو ريشونج، لقيت روحي خشيتها نحاس بيس دو ريشونج حطب. المواد اللي تستعملها خدمت السنان؟ المواد الاغلبيه هي سي لو ريسيكلاج. عندي ابار نحاس نشريه، نحاس راح نشريه داكور، اما لا بيس دو ريشونج نريكيبيرها من عند لي ميكانيسيان. الحطب الاغلبيه الحطب سي لو فيد تاع لي كاجو تاع الفاكهه وما شابه ذلك. انا الحق نستحفظ نلمهم ونعاود نيطوايهم نعدلهم، وبهم درت هاد البابر هذوك. وحسب لا بيس اللي تكون عندك تشوفها واش تقدر تمثل، زعما موش بيدك، تشوفها واش تقدر تخرج الحاجه هذيك وتبدا معها. كاين دو فوا نخدم حاجه نخلصها ومن بعد نلقاها ماهيش، نعاود نفسدها من دار جديد، نفككها خلاص ويعاود يخرج نوتر ديزاين من دار جديد حتى نكون انا شويه ساتيسفي. الاعمال الفنيه هما الاغلبيه تاع لي طابلو. لي طابلو اللي درتهم مشاو ناس مهمين، كاين دي زيكريفان، كاين حتى واحد فلوني يخدموا يعني في الامم المتحده، جالي الشرف درت لهم دي طابلو اون برونز الاشخاص بعد، وحوالي واحد الخمسينات هكاك 50 طابلو ولا اكثر. وعندي دي طابلو خرجوا حتى لفرنسا هنايا ميلوز. Très beau portrait de Mohamed Semouli sur Ben Aliosh, Abd Salam, voilà. Parce que c'est bien de la récupération. Ça fait partie aussi peut-être de la protection de l'environnement. Hein? C'est pour ce, sans transition, passer à l'environnement. Je reçois M. Mohamed, Arzqi Boutriq, directeur de l'environnement de la wilaya de Constantine. Marhaba bik, merci d'être là. Marhaba Seydi. Donc, je passe le bonjour à nos téléspectatrices et nos téléspectateurs. Un grand bonjour à tous nos concitoyens. Alors, là, aujourd'hui, bien, bon, nous sommes le 2 juin, mais dans 3 jours, ça sera la célébration de la journée mondiale de l'environnement. Et cette année, c'est la restauration de l'écosystème. Alors, pourquoi ce thème? Je sais que chaque année, il y a un thème, mais cette année, la restauration de l'écosystème, c'est quoi exactement? Effectivement, donc annuellement, donc on célèbre la Journée mondiale de l'environnement sous un thème donné. Pour cette année, c'est le thème de cette année, c'est la restauration des écosystèmes. Donc la restauration des écosystèmes, c'est la réhabilitation des écosystèmes détruits ou bien dégradés et la conservation et la préservation des écosystèmes intacts. Pourquoi cet attachement à ces écosystèmes, que ce soit des écosystèmes marins, les écosystèmes forestiers, etc. Donc c'est vu la grande valeur économique
de ces écosystèmes. Vous savez que la préservation, le gain économique en matière de préservation de ces écosystèmes dépasse 10 fois le coût des investissements. Ah, quand même. A contrario, le statu quo nous fait perdre 3 fois l'équivalent des coûts qu'on devait investir dans la préservation des écosystèmes. Donc la préservation de ces écosystèmes va directement dans l'intérêt du citoyen et dans l'intérêt pour le bien-être des gens liés à ces écosystèmes dans le cadre de l'atteinte des objectifs du développement durable. Très bien, ça veut dire que pour cette année, vous allez vous intéresser spécialement à la restauration forestière parce que les feux de forêt ont détruit quand même pas mal de notre patrimoine forestier, et ça fait partie de la protection de l'environnement. Tout à fait. Donc, on a vécu donc une année dure l'année passée, donc avec le déclenchement de plusieurs incendies ayant ravagé des hectares en matière de forêt. Donc, il se trouve que l'écosystème forestier a été durement touché par ces actes volontaires ou bien involontaires. C'est cet état qui nous a poussé à prendre des mesures en matière en matière de plantation. Donc ça rentre dans le cadre de la préservation, de la restauration de ces écosystèmes. Donc il y a eu plusieurs opérations de plantation au niveau de la wilaya de Constantine, que ce soit à Dra Naga, que ce soit à Jebel El-Wash. Donc ces arbres qu'on a plantés, qu'on veut suivre pour cet été, donc en matière d'arrosage déjà. Donc parmi les actions prévues pour cette année, donc il y a l'arrosage de ces arbres qui ont été plantés au courant de l'année. Mais aussi, c'est très important, c'est le nettoiement de ces forêts. Oui, parce qu'il faut dire que pour préserver ces forêts, il faut qu'elles soient en bon état et ne pas jeter, parce que le civisme du citoyen est là plus que jamais recommandé parce que la bouffée d'oxygène que nous donnent ces forêts est extraordinaire. Tout à fait, donc je lance un appel, donc déjà vous me donnez l'occasion de lancer un appel pour faire appel au civisme de nos concitoyens. Donc c'est de préserver ces espaces de grande valeur et d'importance capitale, donc en matière économique, en matière du fait que ça constitue en quelque sorte des réserves de gaz à effet de serre, mais aussi ça constitue aussi donc des espaces de bien-être des citoyens. Donc, je lance un appel pour la préservation, pour en quelque sorte que tout un chacun de nous prenne conscience de l'importance de ces espaces et contribue à la sauvegarde de ces écosystèmes et notamment la forêt. Bon, notamment la forêt, j'allais dire justement, il n'y a pas que la forêt. Pour les écosystèmes, c'est un tout. Il y a aussi les lacs, il y a les fleuves, il y a tout ce qu'il y a. Tout à fait. Donc, il y a les écosystèmes marins, les écosystèmes hydriques. Donc, on a quand même un bon nombre de zones humides au niveau de la ville de Constantine. Donc, parmi les actions prévues à l'occasion de la célébration, parce que ça ne sera pas une journée, ça sera le 5 juin, ce sera le départ de toute une campagne. Donc le départ de toute une campagne qui va toucher pratiquement l'ensemble des forêts, notamment les forêts récréatives. Donc que ce soit donc le départ, ça sera donné par M. Loueli au niveau de la forêt de Hadj Baba, et puis ça va nous permettre d'aller par la suite vers Jebel El-Wash, vers le Ba'raouia, vers Chettaba, mais aussi la préservation des zones humides. Donc des actions sont prévues au niveau de ces zones pour un nettoyage, pour une préservation. Moi personnellement, je connais les lacs de Jebel El-Wash, les 3 lacs qui sont là. Voilà. Mais est-ce qu'il y a d'autres zones, c'est considéré comme zone humide? Oui, tout à fait. Donc il y a les lacs de Jebel El-Wash, il y a d'autres zones, au niveau de la commune d'El Khroub, donc au niveau de zones très riches en matière de diversité
diversité biologique. Voilà, la biodiversité qu'il y a là-bas. Non, mais c'est bien pour attirer l'attention, parce que chez nous, quand on dit zone humide, on pense directement à El Qala, à Jijel, mais pas ici à Constantine. Non, à Constantine, il y en a. Il y a des zones humides. Maintenant, c'est une question d'importance, tout simplement. Même les oueds, même les grands oueds peuvent jouer le rôle de zone humide. Les barrages, même si c'est artificiel et tout, oui. Mais c'est toujours été que ça peut jouer le rôle de zone humide. Alors, la plus grande interrogation, parce que, bon, là, comme si vous dites zone humide, les fleuves, tout ce qui est... Là, comment peut-on préserver, restaurer l'écosystème qu'il y a à Oued Armel, le Oued Rumel, qui traverse la ville de Constantine et la coupe en deux, parce qu'il est là. Dans quelques témoignages qu'on trouve, auparavant, l'eau était claire et limpide. Les gens allaient même se baigner au fond du Oued. Aujourd'hui, c'est impossible. Est-ce qu'on peut restaurer? Est-ce qu'on peut faire des actions dans ce sens? La restauration est toujours possible. Rien ne se perd définitivement, tout se restaure. Tout, et notamment, donc, vous avez parlé d'un point très important, donc, ça porte sur la pollution des cours d'eau, sur la pollution de l'eau. Donc cette pollution qui est causée, que ce soit par les eaux usées urbaines ou bien par les eaux usées industrielles. Donc en matière d'eau usée industrielle, au niveau de la direction de l'environnement, donc il y a quand même il y a des actions qui sont menées en amont, donc en matière d'exigence de certaines études et avec dans laquelle on doit trouver donc les moyens prévus par le promoteur pour préserver, pour épurer, décompter ces eaux au niveau de son unité. Il y a aussi donc, les actions menées par l'État en matière d'épuration des eaux usées urbaines. Donc il y a des stations d'épuration. Donc à Constantine, on a une station à Ibn Ziyad, donc une ancienne station. Une station en cours d'essai au niveau de la nouvelle ville de Ali Menjli. Il y a d'autres stations. Il y a une station qui est privée à El Khroub, une autre à Zéro Diouf. Donc tout ça, c'est des moyens qui vont permettre justement de préserver cette ressource vitale qu'est l'eau. C'est quand même, il y a un intérêt pour justement essayer de sauver ou de restaurer ce qui peut l'être, parce que quand on sait que bon, il y a Oued Armel, Oued Boumerzoug avec la jonction, et puis tout ce qui est déversé, quand on voit, c'est quand même... c'est assez désolant, hein. On va dire l'état dans lequel se trouvent les fleuves, et surtout Oued Armel, qui était auparavant un espace touristique extraordinaire et unique dans le monde. Le chemin des touristes a disparu, mais on voit quand même les séquelles de l'incivisme du citoyen. En effet, donc quand même il y a une certaine amélioration en matière il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Il y a beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Il y a des programmes, il y a des actions qui sont prévues par donc les services concernés, notamment les services des ressources en eau. Il y a aussi donc des actions très importantes, des actions de plantation qui ont été menées sur les abords de ces oueds, donc que ce soit l'oued Boumerzoug ou bien l'oued Rumel. C'est toujours dans l'intérêt de la préservation donc, de cette ressource. Déjà la réfection de Oued Boumerzoug et Oued Armel en créant des espaces de détente, c'est déjà un premier pas, on va dire, extraordinaire qui n'existait pas auparavant, hein, il faut le dire. Bon, on ne va pas seulement jeter l'opprobre, mais il y a aussi de bonnes actions, il faut dire, mais le civisme du citoyen est plus que jamais... Là, le civisme du citoyen, c'est très important. Donc, sans participation citoyenne, sans prise de conscience du citoyen, l'État ne peut rien faire tout seul. Il faut n'arrivera jamais. Donc, il doit y avoir une implication citoyenne, et d'autant plus que donc, les règlements, notamment la loi 0310 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable, donnent la possibilité aux mouvements associatifs, aux gens qui sont
impliqués dans la protection de l'environnement de se porter partie civile devant les tribunaux en cas d'atteinte à l'environnement. C'est très important. C'est très important. Là. En matière de batterie de loi, batterie légale, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, tout à fait. On a remarqué quand même, bon, là, juste avant de parler du programme de la célébration de cette journée, juste avant, on a remarqué que durant, par exemple, la pandémie, on a vu des actions citoyennes quand même très bénéfiques. On a vu les associations de quartier, puisqu'ils ne pouvaient pas sortir ou avec la pandémie, donc ils restaient dans les quartiers et ils ont profité pour nettoyer, pour restaurer, pour planter des arbres. Ça, c'est bien, ça. C'est des choses à encourager. On a vu ça donc, à travers pratiquement l'ensemble du territoire national. Donc pendant la pandémie, où les gens sont sortis pour s'impliquer dans des actions de volontariat en matière de nettoiement, en matière de désherbage, en matière de petits aménagements, donc en matière de peinture des bordures, de peinture de dessin sur les murs des écoles, etc. Donc c'est très important. Ce qu'on espère, et nous l'espérons, nous le souhaitons vivement, que de telles actions se pérennisent. Qu'elles soient régulières. Qu'elles soient régulières et fréquentes. Qu'elles soient régulières. Inch'Allah. Alors, le programme, je sais que vous avez, il y a aussi, vous travaillez en collaboration avec l'Association nationale pour la protection de l'environnement, l'ANPE. L'APNE. L'APNE, voilà, bon, c'est juste. Et vous avez un programme qui ne, c'est pas seulement une journée, mais c'est toute une semaine. Qu'est-ce que vous avez exactement concocté comme programme ? Donc, effectivement, c'est des actions qui vont pratiquement durer donc au moins une semaine, mais ça va durer encore pendant toute la période estivale. Très bien. Donc, c'est des actions d'abord qui vont porter sur le nettoiement des écosystèmes forestiers. Des actions qui vont porter sur le nettoiement des écosystèmes aquatiques, notamment les zones humides. Des actions qui vont porter sur la sensibilisation, c'est très important, donc la sensibilisation des enfants au niveau des écoles, au niveau des SEAM, mais aussi au niveau avec les clubs verts créés au niveau de certaines écoles et de certains centres de formation professionnelle aussi. Une autre action, Inch'Allah, donc qu'on va engager, c'est la protection, donc c'est le nettoiement et le désherbage au niveau des cimetières. Alors, donc ça, c'est pour ce qui est de tout ce qui est environnement. On a vu tout à l'heure dans un reportage, on a vu quand même qu'il y avait certains animaux, comme les singes. Est-ce que la direction de l'environnement a un programme pour sauvegarder ou est-ce que ce n'est pas votre domaine? Pour sauvegarder, pardon? Les animaux. Les animaux. Ça fait partie de l'écosystème aussi. Oui. Donc l'animal, c'est un élément de l'environnement. Donc l'environnement, c'est l'homme, c'est tout ce qui entoure l'homme. Donc la faune, c'est la flore, c'est l'atmosphère. Donc il y a des textes qu'on applique, même pour les arbres. Donc pour couper un arbre, c'est pas facile de couper un arbre. Hein. Donc, en matière de protection de la faune et de la flore, et aussi donc on travaille en collaboration avec la conservation des forêts. Donc avec nos différents partenaires, donc notamment. Vous avez un programme commun. Un programme commun, donc notamment l'association APNE et d'autres associations aussi, les scouts musulmans. Donc on essaie d'impliquer pratiquement tout le monde pour faire prendre conscience à la société. Là, on voit que quand même que la communauté, la société civile, les citoyens sont partie prenante de la préservation et la protection du patrimoine. Là, ils sont impliqués directement parce que c'est l'homme qui est en train de détruire son environnement. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Effectivement, donc la société, on essaye. Vous savez, donc l'une des grandes actions donc du ministère de l'Environnement, c'est de faire participer donc le citoyen à travers la société civile, à travers les écoles, à travers le mouvement associatif pour s'impliquer
dans la protection de l'environnement. Dans ce cadre-là, donc on a eu même l'installation, il y a moins d'un mois de ça, l'installation de l'AND, l'Agence nationale des déchets Est, au niveau de Constantine, donc l'antenne régionale de l'Agence nationale des déchets. L'une des actions principales de cette agence, c'est justement c'est de faire participer, d'engager des actions de proximité avec le mouvement associatif en vue d'une éducation et d'une sensibilisation à l'environnement du citoyen en général. Et là aussi, pour les déchets, il y a un grand problème. Il y a les incinérateurs, les enfouissements. C'est tout un... On va dire que c'est beaucoup de choses qui sont là autour de la ville. Et les déchets, c'est le premier souci, je pense. Effectivement. Donc, les déchets, c'est aussi un polluant qui peut participer à la dégradation d'un écosystème. Quand vous avez des déchets qui sont jetés pêle-mêle dans des oueds, sur des rives d'oueds, dans des espaces forestiers comme on le voit. Donc c'est des actions qui sont là pour dégrader, détruire ces espaces. Quand on voit encore qu'il y a des décharges publiques où l'on brûle, là c'est aussi... Donc pour les décharges publiques où l'on brûle, bon... là, je pourrais un peu vous contredire un petit peu. Bon, grave, effectivement, c'est une un phénomène. Donc, quand même, il y a une nette amélioration. Donc, il y avait notamment certaines décharges qui brûlaient, auxquelles on a mis fin définitivement. Donc, notamment, je parle de la décharge de Hamabouziane et de l'ex-décharge d'Ibn Ziyad. Donc, on les a pratiquement, le Hamabouziane, donc on l'a prise en charge à travers l'établissement de gestion des CET, donc avec quand même une gestion, je ne dirais pas parfaite, mais une gestion acceptable. Donc, avec déjà gérer, c'est bien. Déjà la présence de gestionnaire, c'est déjà quand même un grand pas. Donc, il y a des moyens qui sont mis à contribution. Il y a aussi donc l'éradication totale de la décharge d'Ibn Ziyad qui causait de grands problèmes aux citoyens. Donc on l'a éradiqué, on lui a changé d'endroit, donc dans un endroit plus adéquat, avec une gestion, avec la gestion toujours de l'établissement des CET. Et à la décharge de Ain Smara, qui est prise en charge toujours par le même établissement. Donc pratiquement, il reste quelques décharges. Quelques séquelles. Quelques séquelles, il y en a encore. Il y en a encore malheureusement. Notamment la décharge de Zéro Diouf, la décharge qui pose problème. Elle est située pratiquement au milieu urbain, où il y a absence totale de gestion. Donc, c'est géré par la commune. Il y a aussi donc, la décharge de M. Boudjerio. Donc, toutes ces décharges-là, notamment celle de M. Boudjerio, qui est un point noir aussi, donc, en matière d'atteinte, de dégradation, de destruction de l'écosystème forestier. Ouais. Donc, il y a quand même une prise de conscience de la part de la commune, donc pour un petit peu réaménager et soulager surtout le citoyen de cette pollution qui est autour, parce que c'est très désagréable, c'est les odeurs nauséabondes qui se dégagent. En effet. Voilà, ça c'est pour les décharges. Il reste aussi, il faut le dire, les incinérateurs qui existent. Heureusement qu'à Constantine, il y en a quelques-uns. Des incinérateurs, je vais m'expliquer. Pour les médicaments, pour les trucs, je sais que la direction de l'environnement est à cheval sur ce genre d'incinération. Je le sais. Vous avez parlé d'incinérateurs, donc je vous remercie beaucoup d'avoir donc soulevé ce problème. Donc au niveau de la wilaya de Constantine, pratiquement il y a un seul incinérateur. Bon, je crois qu'il y en avait deux. Ah oui, il y en a un seul. Il y a Oued Hamimim, dans la commune de Khroub. Donc c'est un incinérateur. Donc il y en avait un à Didouch Marat. Non. Dans la commune. Il n'existe plus. Non, il n'y en a pas. J'arrive. Donc je vais vous donner de plus amples indications. Donc il y a un incinérateur qui est géré par un privé au niveau de Oued Hamimim, dans la commune de Khroub. Donc, c'est pour les déchets spéciaux et dangereux. Donc, c'est très important de posséder une installation qui vous élimine parce que... Et adéquate. Voilà, adéquate. Il y a un point très important. Il y avait des incinérateurs au niveau des hôpitaux.
Donc il y avait des incinérateurs au niveau des hôpitaux. Malheureusement, ces incinérateurs ne sont pas dotés de filtres à gaz. Donc, en quelque sorte, c'est un transfert de pollution. Donc il y a eu tout un travail qui a été fait en commission mixte environnement-santé. Donc, pour la fermeture définitive de ces incinérateurs. Donc, il y a 3 incinérateurs qui vont faire objet incessamment d'arrêté de fermeture et de remplacement par des banaliseurs. Un banaliseur est plus adéquat pour les déchets d'activité de soins. Donc, il va rester tout ce qui est médicaments périmés, tout ce qui est déchets, certains déchets spéciaux. Donc, il y a des installations dédiées, que ce soit à Constantine ou bien dans les wilayas limitrophes, donc à Sétif, à Oum El Bouagui. Donc la loi elle est claire, donc le générateur des déchets doit procéder à l'élimination de ces déchets et à ses frais. Et à ses frais, la loi elle est intransigeante. Elle est claire, elle est intransigeante. C'est la loi 0119 relative à la gestion contrôlée et à l'élimination des déchets. Voilà. Là, je sais que ça fait partie de votre domaine d'activité. C'est pour ça que je tenais à souligner, surtout parce que les déchets, des fois, on ne prête pas attention. On n'a pas, mais c'est très dangereux pour l'environnement, pour l'être humain. C'est un sujet d'actualité. Donc, c'est un sujet d'actualité. Donc, au niveau de la direction de l'environnement, on est pleinement conscient des tâches qui nous attendent, donc des grandes tâches. Mais on est capable de les mener à bon port. Donc, que ce soit le contrôle des établissements classés, en général, et notamment, donc, on est sur le suivi de tout ce qui est déchets spéciaux et spéciaux dangereux. Et secondo, on est sur le suivi aussi des rejets liquides, issus notamment des stations multiservices, des stations de lavage, avec certaines mesures adéquates à préconiser. On est donc pratiquement, on a bien avancé sur le suivi donc des carrières, donc avec suivi des carrières en matière de mise en place de systèmes d'abattage des poussières, de gestion de leurs déchets, de plantation aussi, donc d'amélioration de l'environnement de la carrière, de pollution visuelle, de pollution sonore. C'est vrai qu'on ne parle pas de la pollution sonore, comme ce matin, des gens qui klaxonnent à tout bout de champ, parce que là, c'est une pollution aussi. Alors là, donc là, c'est le trafic routier. Donc le trafic routier, on revient toujours, on va revenir donc aux écosystèmes. Donc quand vous avez une ville avec un trafic routier dense, avec une surface un petit peu, des poches de surface restreintes, avec pratiquement des fois une existence d'espaces verts. Quand ils existent avec des ratios vraiment, avec des ratios faibles, malgré que la wilaya de Constantine, elle est plus ou moins assez riche. Elle est bien fournie en matière de ratio. Mètre carré d'espace vert par habitant. Elle est bien dotée quand même. Mais toutefois, ça reste toujours insuffisant. Donc le bétonnage des villes. Donc tout ça, c'est des pressions qui s'exercent. C'est des agressions sur l'environnement. C'est des agressions. Quotidiennes. Quand on parle l'émanation de gaz toxiques, les véhicules qui dégagent avec la circulation, la pollution qui monte, l'année passée, on a compris quand même que grâce à la pandémie, je dis grâce, pas à cause, grâce à la pandémie, on a pu améliorer un peu l'air parce qu'il n'y avait pas beaucoup de circulation. Donc, alhamdoulilah, l'année, on a pu vérifier, on a même entendu certains oiseaux qui chantaient qu'on avait oublié. Voilà. Donc, c'est dire que l'environnement est très important. Voilà. L'environnement est très important et l'environnement, ça passe par le citoyen, à tout et chacun d'entre nous. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous et à tout et chacun d'entre nous de prendre en charge son environnement immédiat. Immédiat. Vous savez, vous pouvez faire un petit calcul si tout un chacun d'entre nous plante un arbre annuellement seulement. Chaque année. Chaque année, un arbre. Si nous sommes 40 millions d'Algériens, ça veut dire que nous aurons 40 millions d'arbres chaque année. Voilà, ça c'est bien. J'allais vous donner un proverbe populaire que l'on dit ça c'est l'acte citoyen
premier que doit faire chaque Algérien d'abord, c'est nettoyer devant lui. Et je pense que l'environnement n'en sera que Vous savez, meilleur. pour être dans le même siège de ce que vous venez de dire, donc on avait malheureusement, donc on a perdu beaucoup de bonnes choses. Donc dans le temps, les gens, chacun nettoyait devant chez lui. الان بقى المثل هذا تاع كل واحد ينظف قدام دارو قدام باب دارو باسكو بكري الناس كانوا ينظفوا قدام باب ديارهم دونك vous imaginez donc une grande rue avec des maisons chacun nettoie devant chez lui et la rue est toujours propre H24 12 mois sur 12. Pas besoin de le souligner. Qu'est-ce qu'on peut encore dire à la veille de la célébration de la journée mondiale de l'environnement? Je vous laisse le soin de conclure, on arrive à la fin. Moi, je vais insister, donc, à la veille de cette célébration de la Journée mondiale de l'environnement, moi, je vais insister auprès de nos concitoyens. Donc, c'est de prendre en charge leur environnement immédiat, de dénoncer, on a une page Facebook, de dénoncer tout acte d'atteinte à l'environnement. Et on se chargera des suites à donner à ces infractions à l'environnement. Et notamment, donc on le voit en pleine ville, où des gens avec des camions à gravats et qui viennent déverser leurs camions dans des endroits, des fois dans des lotissements. Oui. Donc, que chacun d'entre nous prenne conscience. Moi, je vais prendre votre relais et vous dire que l'environnement, c'est l'affaire de tous. Si on veut protéger notre environnement, parce qu'on doit laisser cette planète aux générations futures, on doit leur laisser une bonne planète propre, avec beaucoup d'espace vert. Et là, je pense que c'est l'affaire de tous, c'est pas seulement l'affaire de la direction de l'environnement, mais surtout là, quand vous voyez une agression, appelez. C'est un numéro vert, je pense que vous avez. On n'a pas de numéro vert, mais il faudrait instaurer il y a un numéro vert au niveau de l'Agence nationale des déchets, mais aussi les portes de la direction de l'environnement sont ouvertes. Il y a une page Facebook, il y a une adresse mail. Donc, il y a tout ce qu'il faut. D'ailleurs, on reçoit beaucoup de requêtes de la part de concitoyens donc, sur notre page. Donc, les requêtes-là, ces requêtes, on les traite. Donc, vous avez parlé de la préservation, de laisser ça pour les générations futures. Donc, vous êtes au cœur du développement durable. Oui. Donc, ne mangez pas la graine qui va servir de semence pour demain. Oui. Voilà, c'est ce que on va profiter. C'est ce dont vont profiter nos enfants. Donc c'est pour ça qu'il est important de laisser quelque chose de propre derrière nous. Voilà. Merci beaucoup, M. Boutrika Erzki. Je rappelle que vous êtes directeur de l'environnement à Constantine. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Et puis bonne fête, puisque c'est dans quelques jours. Voilà. C'est à moi de vous remercier, monsieur. C'est moi qui vous remercie. J'espère, Inch'Allah, on se retrouvera dans d'autres occasions. Pour rester dans la protection de l'environnement, parce que, dans nos traditions, il y a toujours, on utilise tout ce qu'il y a dans l'environnement immédiat, tout ce qui est naturel. Et puis, voilà, l'une des traditions dans la région Chaoui, c'est le tapis berbère qui fait la réputation de la région de Khenchela, entre Réla. Le tapis est extraordinaire et il est fait à partir d'éléments bio de l'environnement. On va revoir ce reportage histoire de ce roman numéro pour rester bien sûr dans la protection de l'environnement et pour parler bien sûr dans de la dernière partie de ce Bonjour d'Algérie et bien de cet examen de fin de cycle primaire. يا وهرمت خيرا يماك هذاك واحد الفجوجة يا وهرمت يدا المعوجة. مرحبا بكم في ولاية خنشلة، ولاية الثورة والثوار والشاوية الحرار، ولاية الخيل والبارود ورفيس ديما موجود في قاعدة شاوية ما بين حراير خنشلة حراير شاويات مع صناعة الصوف، صناعة الزربية، بما أن خنشلة منطقة رعوية. عندنا زربية خنشلة محتلة المرتبة الأولى عالميا، وهي زربية النمامشة درجة تاع بابار. والله نتق الضوفس أتنسير ولات يلسو رقاد سيهي خسي، ومن بعد تنفض، ومن بعد تنسير، ومن بعد التقار، ومن بعد تنقي رابح من الضوفس تنسرسب، ومن بعد تنقردش، ومن بعد تنلوي تنقلي عميلا،
وتنسرس تنلوي مليح وتنسرس تنقذي الحاج تايلان تنسرس في اللاس تثقل باش المقربش لنا غادي هذا غادي يتصل المقربش زدنا ويا زديد ونتلم نكاردي صافي كنسرو شق غربال باش الغزل النور يتخنبلش. هذا نكمل ملي يكسلني غربال ومن بعد ثاني غرب عضاص ومن بعد الروج ومن بعد نسير من بعد اللي كندير نقرن اذا هي ديك الشاشيه من السعف. هذا نكمل 18 نشو الصباغ هذه الصباغ كل اللون د اللون النصف تلقى زكواغ تلقى غكوال تلقى وراغ تلقى حني نتقول ما نقول فردي وحسن نص سواي ظهر واحد الصبيغه ثنا تنقرا تقار الساعه مليح من بعد تنسير سوامان بلا شي الصابون ومن بعد تنجا دقيقه من بعد نعاود الصابون. سمع لي سمع لمامي واني على دركا حنا هنايا بعد ما كملوا نساء الخدمه تاع الصوف بعد ما خدموها في المشط ومن بعد فتح القرداش رجع مغزل رجعوه غزل هكذا واجد. دركا انايا نبدا نسدي المنسج نتاعي نسدي ونبداو نجيبو القيام نسديو المنسج في الارض بعد نطلعوه هنايا في السدايه كما دركا هنايا راني درت سجاده صغيره ونبداو ننسجو. هنايا تبدا الزربيه كي نكملوا من الصوف نوقفوها في السدايه نبداو نخدموا الزرابه تاعنا. ودوسانا انايا يا سياد قرينا انايا رجعي 7 سنين انايا يا ظن قليلا انايا الحام ازرق العين انايا يا سياد قرينا ثايا رجعي 7 سنين انايا. نبداو الاول بالحاشيه كما نقولوا حنا عملنا الحاشيه التحتانيه الاولى ومن بعد نحطوا مثلا كاين اللي يحب كل واحد الرمز تاعو واش يحب كاين اللي يحب يدير كما حنا نديروا مثلا ظفار نديروا مثلا واش بغينا نحطوا ومن بعد نقفلوا على هذوك نزيدوا نحشوا عليهم الطريق كما نقولوا حنا مطرق هكا ومن بعد نزيدوا نحطوا ثاني اخرين نشوفوا ثاني واش من الرمز اللي نحبوا حنا كل مره وكيفاه حتى نوصلوا للفراش ومن الفراش نعاودوا نحطوا المحراب ومن بعد من الحراب لازم تكون من بالحساب الزربيه لازم تكون بالحساب كيف منا وكيف منا لازم العوج هذاك يكون في الوسط. قرينا ثايا القير 7 سنين انايا. Le tapis berbère de Babar, dans la région de Khenchla, qui répond aux normes de la préservation du patrimoine, puisqu'il est bio. Il est fait d'éléments bio et c'est l'adéquation du citoyen avec son environnement. Donc c'est pour ça qu'on voulait vous montrer ce reportage qui honore les coutumes et les traditions algériennes. On va passer à un autre sujet, c'est l'examen de fin de cycle primaire. On l'appelait la 6e, maintenant c'est la 5e, c'est au bout de 5 années d'études, mais on va dire que c'est quand même le premier examen pour les élèves. On va en parler avec Madame Nouar Belinda. Oui. Marhaba bik. Vous représentez la direction de l'éducation de Constantine. Oui. Aujourd'hui, les élèves, maintenant, ils ont presque terminé la première épreuve. Voilà. Donc, combien d'élèves? Présentez-nous à peu près la cartographie de Constantine. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, normalement, oui, il y a 22 828 candidats qui sont répartis sur 371 centres d'examen. Voilà. Et d'ailleurs, pour le dispositif d'encadrement. Oui, d'encadrement. Donc pour chaque centre d'examen, il y a une équipe médicale qui est formée d'un psychologue, d'un médecin pour prendre en charge en cas de pépin. C'est vrai qu'il y a un petit stress pour les élèves, ils ont bien peur, sûr, donc ça, on les prend en charge. Et vous l'avez dit, en commençant, c'est leur premier examen, donc ils sont encore jeunes, ils n'ont qu'11 ans.
L'âge, c'est 11 ans. Donc, ils sont stressés, donc ils ont besoin d'être pris en charge psychologiquement. Et quand il y a un petit pépin, un évanouissement, quelque chose comme ça, donc il y a le médecin qui intervient. Là, c'est pour le protocole. En plus, il y a cette année le protocole sanitaire pour cause de Covid. Donc, il y a une distanciation, comme on dit. Oui. D'ailleurs, hier, l'APC passait dans les centres pour désinfecter. Ils ont pulvérisé les salles d'examen. Tous les établissements ont été désinfectés. Oui, par l'APC. Et puis, la direction de l'éducation a doté ces centres de gel hydroalcoolique, de bavettes, de savon liquide, de tout ce qu'il faut pour pouvoir la température gérer. Est prise, comme on le voit. Ça, ce sont les images de ce matin dans une école pas très loin de la télévision. Voilà, tous les enfants avant de rentrer. Voilà, ils prennent la température. C'est Chaben Béchir, c'est ça, l'établissement? C'est au 5 juillet. Ah, d'accord. Je ne sais pas exactement quelle école. Donc, ils prennent la température à l'entrée du centre. Petite bavette pour les enfants. Oui. Et c'est tôt le matin, voilà. Donc, la distanciation est respectée. Voilà. Enfin, depuis cette pandémie, la Covid-19, on pratique ces protocoles. La distanciation, la température, que ce soit pour les enseignants et les élèves. Donc, on est à cheval sur ça. Très bien. Il faut dire que l'année passée, il n'y avait pas eu d'examen, il y avait un passage automatique pour les enfants. Cette année, il y a eu l'examen, donc c'est un peu... On retrouve un peu l'examen, même si une faveur a été accordée aux personnes handicapées. Ont été dispensées de cet examen. Il y a eu le passage direct à la première année moyenne. Voilà. L'année dernière, c'est normal parce qu'on ne connaissait pas ce virus. Il est nouveau, donc on ne savait pas comment se comporter avec cette pandémie. Mais cette année, donc, on a commencé à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas l'avoir. Voilà, exactement. Et on cohabite. On sait comment cohabiter maintenant avec. On s'habitue avec le virus. Donc on connaît donc le protocole, c'est se laver, le lavage des mains, le gel hydroalcoolique quand on est à l'extérieur, la bavette, la distanciation, tout ça. Donc, ce qui est bien, c'est que même les enfants se sont habitués parce qu'auparavant, les enfants étaient dispensés parce qu'ils n'étaient pas touchés, mais comme il y a eu beaucoup de variants, on a peur pour les enfants, donc c'est pour ça. Je pense que même les enfants jouent le rôle, ils sont en train de se laver, ils mettent la bavette, le masque, et puis ils respectent la distance. Oui, ils ont compris. Oui, c'est toute la population, enfin moi je dirais c'est le monde entier maintenant, et qui sait Même comment... si ce n'est pas suffisant, il faut toujours rester à cheval. Oui, bien sûr. Alors pour l'examen, parce que c'est une simple formalité, on le dit, c'est un examen de passage. Mais c'est un examen officiel, quand même. Voilà. Et les parents sont les plus stressés, je pense. Les plus stressés, oui. Et ils transmettent le stress à leurs enfants. C'est ce qui n'est pas bien. C'est pour ça que... Donc on veut rassurer beaucoup plus les parents que les élèves. S'ils sont rassurés, les élèves automatiquement sont rassurés. Et comment rassurer les parents? On va leur dire qu'il est abordable, accessible à tous les candidats, que ce qu'ils vont voir, ce qu'ils vont avoir dans les sujets, dans les épreuves, c'est des choses qu'ils ont vues. Donc, on a tenu compte d'ailleurs durant toute l'année, depuis qu'on a commencé, donc au primaire, on a commencé en novembre. Depuis qu'on a commencé, le ministère fait le suivi de l'évolution des programmes. Ils ont adapté les programmes, les plans d'apprentissage en fonction de la conjoncture. Donc, ils ont essayé de supprimer certains projets pour pouvoir terminer l'année, terminer le programme à temps. Et ils ont pris, dans les épreuves, vous allez voir qu'ils ont pris en considération tout ce qui a été fait en présentiel. Voilà. Et comme on sait que les élèves ont travaillé 1 jour sur 2,
la demi-journée. Donc, on a tenu compte de tous ces facteurs. Pour que l'élève n'ait pas trop de difficultés, mais que ça soit quand même un examen. Il faudrait que... c'est un peu pour le noter, c'est pour l'évaluer. Il faut dire que c'est la première évaluation de l'enfant pour un passage qui est... Une évaluation sommative. Voilà. Mais sinon, je disais, ça reste quand même assez formel. C'est une formalité. Ça, c'est pour ne pas trop stresser les parents qui ont peur. Oui. Donc, il n'y a pas lieu de stresser. D'ailleurs, c'est des épreuves, les sujets sont faciles, accessibles. Voilà, ils ont suivi le programme. D'ailleurs, on a fait, durant chaque mois, on envoie au ministère avec précision. Voilà, l'évolution des programmes, activités, projets, séquences, activités, tout ça, on l'envoie au ministère. Donc ça veut dire que ça ne va pas déroger à la règle, ça veut dire que les sujets vont être suivant ce qui a été dispensé comme cours au niveau national. Oui, bien sûr. Alors, il reste bien sûr, tout le monde va vous poser la question, combien de temps va prendre la correction et les résultats? La correction, moi je vais vous dire, la correction c'est le ministère qui décide de la date. Tout dépend de l'évolution de la correction. Par exemple, moi, je suis présidente de commission de la correction de la langue française, ici à Constantine. On va commencer le 9. D'ailleurs, le chef de centre, avec son équipe, le secrétariat et tout, ils ont déjà commencé. Ils sont au centre de correction qui est au frère Biskri. Frère Biskri. Et nous allons commencer le 9. Le 9, on va faire le 10, la réunion avec le chef de centre. Le 10, la réunion avec les correcteurs. Et on va travailler le barème, on va l'étudier avec les correcteurs. Et le 11, on va commencer la correction. Voilà. Il va y avoir la première, la deuxième, et tout dépend des écarts. On va organiser la troisième. Voilà. Et puis, il faut dire qu'il y a toujours un moyen de récupération de ceux qui approchent la moyenne. Et s'ils ont de bonnes notes durant l'année, voilà, il faut expliquer qu'il y a... Et puis il y a le rachat. Le rachat. Oui, il y a le rachat, voilà. Donc il y a un système pour essayer d'aider tout le monde, oui. Déjà le fait que les personnes handicapées soient déjà favorisées, soient déjà admises, donc c'est le premier acte de bonne volonté, on va dire. Voilà. Mais sinon... les épreuves, donc ils ont commencé le matin par l'épreuve de langue arabe, après les maths et ils terminent par, c'est les langages fondamentaux. On a l'arabe, les maths et une langue étrangère qui est le français ici. Voilà. Pour l'instant, et normalement d'ici l'après-midi, tout le monde aura terminé. Voilà, et avec succès. Bien sûr, Inch'Allah, c'est le vœu de tout le monde, hein, attention, parce que c'est vrai que ça reste un examen. Donc, un examen qui a mobilisé quand même beaucoup de gens, hein, il faut le dire. Hein. Vous avez un encadrement, combien de centres Il y a 371 centres. Il y a 8858 encadreurs. Très bien. Voilà. Et dans chaque centre, il y a un médecin, bien sûr. Un médecin, oui, je l'ai dit tout à l'heure, un médecin, il y a un psychologue. Voilà, et il y a l'APC qui a pris en charge les repas. Donc c'est tout. Vous demandez les repas. Oui, c'est tout le monde, c'est tous les candidats qui mangent. C'est pour tout le monde. Oui, c'est pour tout le monde, c'est des repas chauds à emporter. Parce que dans certaines régions, on donne des repas froids, mais là c'est un repas chaud pour tout le monde. Oui. Donc ça veut dire que les élèves vont rester toute la journée, ils ne vont pas bouger. Oui, ils peuvent, enfin ceux qui habitent près de l'école, ils prennent leur repas, ils doivent le prendre, rentrer chez eux. Oui, parce que ils ont confectionné pour tout le monde. Le repas est pour tout le monde. Qu'est-ce que je voulais dire aussi pour ceux qui restent, ceux qui habitent un peu loin. Oui. Ils mangent sur place, ils sont accompagnés ils sont toujours encadrés. Il faut dire, parce que ça reste des enfants, 11 ans, hein, vous savez. Oui. Il y a toujours l'encadrement, ils sont encadrés, ils sont surveillés, oui. Donc il y a tout ce qu'il faut pour que l'examen se déroule dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Oui. Sinon, qu'est-ce qu'on peut encore rajouter sur... parce qu'il y a d'autres examens, il n'y a pas seulement les préparatifs en bon train aussi. Oui, ils préparent pour le BEM.
qui va avoir lieu du 15 au 17. Donc il y a 17 070 candidats, voilà, pour 64 centres. Il y a le bac également, c'est 21 918 candidats pour 70 centres. Voilà. L'encadrement pour le BEM, c'est 5 970. Et pour le bac, c'est 7 930. Voilà, le baccalauréat, c'est le plus redouté, bien sûr, parce que c'est le passage. 70 centres, c'est le passage. Il y a une grande mobilisation, bien sûr. Comme tous les examens, vous allez bien sûr procéder à la désinfection de tous les centres. De la même façon, Voilà, avec le même intérêt, le même protocole sanitaire. Oui, le même protocole sanitaire, voilà. Et puis, il y a la protection civile, il y a la police, la gendarmerie qui ont commencé, ils ont pris place hier dans les centres d'examen. Et on a vu tout à l'heure dans les images l'enveloppe, d'une manière officielle, on sent, tout est... Tout est, on va dire, ficelé pour que les examens se déroulent dans de meilleures conditions. Alors, quels conseils on peut donner, les derniers conseils pour surtout les élèves qui vont passer et le BEM et le bac, les différents? C'est de ne pas stresser, de considérer, ils ont l'habitude de passer les compositions. Donc c'est un examen comme tous les autres examens. Ils ont passé le BEM et le bac. D'ailleurs pour le BEM, ils ont passé l'épreuve de 5e. Voilà, ils ont réussi. Donc ça va être la même chose. Ça va être sur le programme. Donc ils ne doivent pas sortir. Ils ne vont pas sortir. Ils vont tenir compte, je l'ai dit tout à l'heure, il y a le suivi minutieux de la part de la tutelle. Donc ils sont en train de suivre étape par étape l'évolution des programmes. Et ils ont tenu compte de la conjoncture. Donc, il y a eu, des plans d'apprentissage. Il y a eu moins de cours, donc il y a eu parce une restriction. L'année pédagogique a été réduite. Ils ont revu, les plans d'apprentissage ont été revus. Donc, il y a des projets qui ont été supprimés, des séquences, des activités, pour pouvoir permettre à l'apprenant de terminer ça veut dire qu'il y a moins de cours, donc ça veut dire que c'est plus facile peut-être à réviser, il faut le dire. C'est un peu plus facile, donc c'est une chance pour les élèves, pour les candidats. Les candidats sont toujours stressés, il faut leur donner toujours, il faut rassurer. Et en plus, pourquoi je dis? Parce que les parents sont les plus inquiets. On les rassure, on est là pour les rassurer. Ils doivent être, ils n'ont pas à être inquiétés. Donc ça va se dérouler le plus normalement. Et puis il faut pas transmettre ce stress. Il faut, moi je dirais, il faut savoir comment accompagner leur enfant, jusqu'à ce qu'il passe l'épreuve et ne pas le stresser. Ne pas le stresser, ne pas ajouter au stress déjà naturel qui est déjà installé, voilà. Donc on va dire que tout est fin prêt pour. On souhaite d'abord bonne chance aux élèves. Oui, on leur souhaite la réussite, qu'ils réussissent à cette épreuve et à d'autres succès, Inch'Allah. Voilà, on arrive enfin. Si vous avez quelque chose à dire, peut-être pour conclure ce débat, parce qu'on a parlé des différents examens, mais surtout celui de cette journée. De cette journée, puisque les parents vont encore... Moi, je leur dis, je dis aux parents de laisser vos enfants s'épanouir à l'école. Parce que c'est là. Et il faut leur faire aimer l'école, parce qu'on est là aussi pour les accompagner, pour les aider, pour leur faire aimer cet environnement qui est le leur. Parce qu'ils passent beaucoup plus de temps à l'école qu'à la maison. D'ailleurs, ils sont de 8h à 11h, de 1h à 3h30, voire 16h. Donc, laissez-les s'épanouir dans cet environnement et de pouvoir travailler, aimer l'école. Et qu'est-ce qu'on peut leur dire pour l'après-midi, puisque vous êtes prof de français, et puis que les élèves de 6e vont passer le français l'après-midi? Oui, ça va être facile. Déjà, vous les rassurez. Voilà, je les rassure de bien lire les consignes. Voilà. Non, facile pour tout le monde. Il dit facile pour un prof, non, c'est facile pour les élèves.
Non, mais Inch'Allah. Non, ils vont travailler, Inch'Allah. Et vous savez qu'à la correction, on fait notre maximum pour pouvoir, aider. oui, pour les aider. Voilà, pour ne pas détruire, on est. Oui, voilà, il faut c'est être nos enfants. constructif. Voilà. Si vous avez quelque chose à rajouter, c'est le moment, parce que je vais... Non, ça va, c'est tout bon. dit. Merci Très à bien. vous. C'est moi qui vous remercie, Nouar Belinda. Merci d'avoir fait le déplacement. Vous représentez la direction de la culture de l'éducation, pardon. De la wilaya. De la wilaya de Constantine. Oui. À travers vous, on salue M. Mansar Majid, qui est directeur de l'éducation, qui était occupé, lui, pour le lancement de l'épreuve. On le recevra dans d'autres émissions, Inch'Allah. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir été notre invité ce matin. Moi, je vais souhaiter bon courage et bonne chance à tous les élèves, qu'ils soient dans les différents paliers, pour les examens. Et puis, c'est vrai qu'il n'y a pas que la 6e, le BM et le bac, il y a d'autres examens, d'autres... La vie est faite d'examens chaque jour. De défis. Voilà, et de défis. Et de défis. Je vais remercier Noufel Cheita. En même temps, je vais lui présenter nos plus sincères condoléances parce qu'il vient de perdre son oncle il y a quelques jours, Rabbi Yerhamou Cheita Slimane, voilà, qu'on a enterré samedi passé. Et au nom de toute l'équipe, voilà, on vous présente nos plus sincères condoléances à toute la famille. Je vais remercier l'équipe aussi de technique qui a travaillé ce matin depuis très tôt pour, bien sûr, que vous ayez ce bonjour d'Algérie à partir de Constantine avec aussi les images de l'examen. Elles étaient recueillies à peine quelques minutes. Voilà. Merci beaucoup. Je vous retrouve, Inch'Allah, mercredi prochain pour un autre bonjour d'Algérie à partir de Constantine. On se quitte avec une très belle chanson, Nadia Gerfi, qui chante son amour pour la patrie. يا القمح البليوني ويا القمح البليوني وعيون على الصالح ويانا وكحول وعجبوني ويا صالح الزين يا عيني نطير ويا صرحة ويا صالح